Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu dès demain entre le Barça et le Real Betis. On sait très bien que c'est une très belle affiche et donc j'en fais une vidéo. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pu faire ce genre de format-là parce que je ne vous cache pas que je suis assez limite dégoûté de ce que le Barça propose actuellement et ça me saoule un petit peu. Dites-vous que sur les 5 derniers matchs, le Barça c'est 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire avec en plus de ça un jeu qui n'est vraiment pas beau à voir et c'est à chaque fois les mêmes problèmes qui se répètent. C'est fatigant, honnêtement, c'est toujours les mêmes conclusions qu'on fait. Et rendez-vous compte que chaque saison, quand on arrive vers la fin, tout s'écroule et on commence vraiment à chaque fois à retrouver les mêmes erreurs qui se reproduisent, comme j'ai dit. Et c'est quand même très très fatigant. Mais en tout cas, là, c'est une opportunité pour le Barça de se relancer, de remettre en confiance les joueurs et puis de reproposer du football. Ça fait un petit temps qu'on n'a plus vu un match de football convenable du FC Barcelone. Et c'est inacceptable de dire ça. Alors oui, la Liga est dans la poche, et puis il n'y a plus grand-chose à jouer durant cette saison, mais il y a une certaine dignité à garder, il y a les supporters qu'il faut quand même respecter, et terminer sur notre positif, bah, c'est toujours bien, et il faut le faire. Donc par rapport à ça, on va suivre ça de près, et évidemment qu'il y a du bon quand même, avec notamment Ousmane Dembélé qui est enfin de retour. Ça faisait 4 ans qu'on l'attendait. Enfin, sérieusement, ça a duré beaucoup trop longtemps. Là, il est enfin de retour. Alors évidemment, il ne sera pas titulaire. On va prendre le temps de le remettre en forme. Et puis surtout qu'il n'y a plus grand-chose à jouer durant cette saison. Donc logiquement, il n'y aura aucun risque qui vont être pris. Il va certainement jouer en fin de match. Je pense qu'il jouera à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc on verra comment ça va se passer, mais c'est ce que j'imagine. Et puis il y a aussi Andreas Christensen qui est de retour. Alors lui aussi, je ne pense pas qu'il sera titulaire malheureusement. Mais on voit que sans lui, défensivement, c'est plus compliqué parce que des gars comme Marcos Alonso ou Eric Garcia, c'est très très difficile. Donc voilà, maintenant par rapport à ça, c'est une bonne chose. Pedri revient bien aussi. On a quand même des joueurs agréables à regarder. Busquets de retour de suspension, on a vu que sans lui c'était un peu compliqué. Normalement, il y aura quand même un très beau 11 aligné et puis surtout qui va évoluer avec le temps dans la rencontre. Donc ça, c'est très bien. Maintenant par rapport à Lamine Yamal, est-ce que il aura du temps de jeu ou non? Très clairement, je pense qu'il pourra jouer que si le Barça mène de 2 ou 3 buts d'avance. Il y a vraiment un certain confort. Là, je pense qu'il rentrera. Mais si jamais c'est un petit peu serré, vu comment l'état de forme du Barça est très très mauvais, je ne le vois pas jouer. Et personnellement, pour l'instant, le ressenti que j'ai, c'est qu'il ne jouera pas encore durant ce match-là. Maintenant, par rapport à tout ça, Robert Lewandowski, c'est important d'en parler parce que selon moi, ce qu'il propose ces derniers temps, c'est inacceptable par rapport au standing du joueur. On a en droit et on doit même attendre beaucoup plus de lui. Donc là, je veux à tout prix qu'il retrouve le chemin des filets et qu'il nous fasse un vrai match. Qu'il soit plus le Lewandowski gentil là qu'on a l'habitude de voir. On veut qu'il soit clinique face aux cages et qu'il se pose moins de questions et puis qu'il prenne plus de place dans cette attaque parce que les choses vont mal. Oui, Ferran Torres, Rafinha, etc. c'est catastrophique. Mais Lewandowski doit un minimum rehausser son niveau de jeu et avoir un niveau acceptable. Ce qui n'est pas toujours le cas ces derniers temps, vu les petites folies qu'il nous a fait. Donc voilà, ça c'est pour moi très très important. Du côté du Real Betis, ce n'est pas non plus la folie. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur les 2 derniers matchs, c'est donc un nul et une défaite. Au niveau des résultats, c'est pas top, mais surtout, Nabil Fekir est blessé et sera donc absent pour ce match. C'est le meilleur joueur du Real Betis, c'est un joueur très important évidemment et qui est souvent décisif dans les grosses rencontres. Donc par rapport à ça, c'est un point en moins pour la défense du Barça et puis c'est surtout un énorme atout en moins pour le Real Betis. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, au niveau de ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. Alors en défense, il y a Araujo, Koundé, Eric Garcia. Au milieu de terrain, le quatuor magique Busquets, De Jong, Pedri, Gavi. Et en attaque, Ferran, Lewandowski et Balde. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Eric Garcia, je le mets parce que selon moi, Marcos Alonso, c'est insoutenable. Alors Eric Garcia, lui aussi, c'est pas fou en termes de niveau, défensivement parlant, mais au moins, lui, il peut t'apporter à la création. Et puis, j'ai l'impression qu'Alonso, sur les premiers mètres, c'est impossible de faire plus lent que lui, vu comment il n'avance pas, tout simplement. Donc, par rapport à ça, je préfère mettre Eric Garcia. Par rapport aussi au fait que Christensen, selon moi, ne doit pas commencer le match. Maintenant, en attaque, petit choix fort de ma part, je vais faire un Torres à la place de Rafinha. Alors, par rapport à Rafinha, ce que j'aimerais dire, c'est que actuellement, il propose plus que Ferran Torres. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Il fait quelques bonnes choses, mais il fait beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et le truc qui me dérange, c'est que
il enchaîne depuis des semaines et des semaines, voire même des mois, beaucoup trop de très mauvais matchs, mais pourtant il joue constamment. Alors que par exemple Ferran Torres, lui, a enchaîné aussi beaucoup de mauvais matchs, mais a beaucoup moins joué. Je trouve que c'est un petit peu injuste. Alors oui, il est plus décisif, etc. Mais il y a une certaine exigence à avoir, et je pense qu'au bout d'un moment, on doit arrêter avec ça. Le gars à un niveau quand même catastrophique. On va pas commencer à chercher à jouer sur les mots ou quoi. C'est véritablement catastrophique. Oui, il y a du bon, mais il y a trop, trop, trop de mauvais dans ce qu'il fait. Et il mérite d'aller un petit peu sur le banc. Et puis je pense que c'est un joueur aussi qui aime bien être piqué. Et qu'une fois que on le met sur le banc, ça le fait se remettre en question et puis il revient un peu plus fort. Peut-être qu'il y a un peu de repos, ça peut lui faire du bien aussi parce qu'il enchaîne beaucoup, hein, mine de rien. C'est un joueur qui dépense beaucoup d'énergie, ça on peut pas lui enlever. Et par rapport à ça, pourquoi pas tenter Ferran Torres? Après, j'ai pas beaucoup d'espoir en lui, hein. C'est triste, mais voilà, au moins on change un petit peu. Maintenant, par rapport à tout ça, évidemment, comme je l'ai dit, j'attends du Barça une victoire avec des buts, avec du jeu et les résultats. Je pense que c'est très important de remettre en confiance les joueurs autant que le collectif et puis de relancer Dembélé, potentiellement Christensen, etc. J'espère vraiment que le Barça va se relancer parce que pour moi, en fait, on perd véritablement ce côté exigence d'un club comme le Barça doit avoir. On commence vraiment à se contenter de tout et de rien, et le fait est que sur les 5 derniers matchs, il y a une seule victoire, ça choque personne. Alors qu'évidemment que la Liga est dans la poche, la saison est terminée, tout ce que vous voulez, il y a quand même une image à conserver au Barça, et on doit être un champion fier, et pas un champion en disant oui, bon, on a réussi à gagner la Liga parce que le Real Madrid, l'Atlético Madrid ont été très très mauvais. Non, on veut un minimum avoir du mérite et au moins terminer sur une note positive. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, puis moi je vous dis peace.